Regardez aujourd'hui, par exemple, en France, j'ai suivi dernièrement, on est en train d'arrêter des prostituées. Et d'arrêter aussi les hommes qui sortent à la recherche des prostituées. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais vous ne mettrez jamais fait à la prostitution. Parce que vous avez refusé la loi de Dieu. La pyramide démographique est aujourd'hui en faveur du taux de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et dans une société où il y a 8 millions de femmes et 2 millions d'hommes, et vous voulez qu'un homme se marie à une seule femme. Mais ça veut dire quoi ça? Parce qu'aujourd'hui en Occident, quand un homme se permet d'épouser officiellement une seconde femme, c'est fini. Il est arrêté et s'il bénéficiait d'une certaine assistance de la part de l'État, on doit couper cela. Et si malheureusement, s'il était africain, on lui expatrie, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins dans ce pays-là, un homme a le droit d'avoir même 10 femmes, pourvu que ces femmes soient des hommes comme lui portant des barbes. Et il fait avec eux le travail de l'autre à l'époque de l'autre, l'homosexualité. Là, on applaudit. On applaudit. Mais quand il prend une femme naturelle, il se donne. Non, non, pourquoi ça? Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on commence maintenant à arrêter les prostituées. Mais vous ne ferez rien. Vous n'allez pas mettre fin à la prostitution. Parce qu'il y a un savant français, Étienne Dinet, qui a dit, une société qui adopte la monogamie comme étant la seule forme du mariage, au détriment de la polygamie réglementée, cette société connaîtra 3 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. La seconde, les enfants illégitimes. Et enfin, la troisième, les célibats. C'est-à-dire les des femmes seront contraintes, seront condamnées à demeurer célibataires jusqu'à la fin de leur vie. Elles pourront avoir la vie, sauf en acceptant le système islamique. Est-ce que vous comprenez? Donc nous vivons maintenant à cette époque. Pourtant, même dans la Bible, Ésaïe chapitre 4, verset 1, Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est le contraire qui est fait aujourd'hui. C'est le contraire qui est fait aujourd'hui. Et maintenant, si on se retrouve dans une société où les femmes n'ont pas la chance de se retrouver même, de se marier, et de se retrouver même sous tutelle d'un homme polygame, mais qu'est-ce qui se passera? Ces femmes-là qui ont des besoins naturels, qu'est-ce qu'elles vont faire? N'est-ce pas qu'elles vont développer des stratégies visant à attirer et les hommes mariés et les hommes non mariés dans les mailles de leur filet? Et qu'est-ce qui s'en suivra? La prostitution, les enfants illégitimes, les célibats. Les 3 conséquences graves auxquelles l'islam ajoute 2 autres pour en faire 5. C'est-à-dire la 4e conséquence, c'est la dépravation totale des mœurs. Et enfin la 5e, c'est l'infidélité. Est-ce que vous comprenez? Tout cela parce que les gens refusent la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez?